La Libye fait face à des inondations sans précédent. To the unfolding disaster in Libya now, where 5,000 people are reported to have died in a catastrophic flood when 2 dams burst. The torrent of water is said to have swept many more into the sea, with another 10,000 missing. La tempête Daniel, qui a frappé le nord-est de la Libye dimanche 10 septembre, après avoir causé des dégâts en Grèce, en Turquie et en Bulgarie, a provoqué dans le pays des pluies torrentielles, qui ont entraîné la rupture de 2 barrages à Derna. Cette ville de 100 000 habitants est dévastée, comme le montrent ces images satellites de la zone portuaire avant et après la catastrophe. Le bilan est encore très incertain au vu du nombre colossal de personnes portées disparues. Mais les autorités évoquent déjà la possibilité qu'il y ait 5200 morts rien qu'à Derna. Depuis la fin du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la situation politique en Libye est extrêmement instable. Le pays a traversé plusieurs guerres civiles et 2 pouvoirs rivaux se sont longtemps disputés les rênes du pays. L'un, établi à Tripoli, était soutenu par la communauté internationale, tandis que l'autre contrôlait la Cyrénaïque, région située à l'est du territoire. Si un gouvernement d'unité nationale a été établi en 2021 sous l'égide de l'ONU, avec Abdelhamid Dbeiba à sa tête, il n'a pas suffi à garantir la stabilité. Dès février 2022, le Parlement de Tobrouk a désigné un nouveau Premier ministre rival, Fathi Bachagha. Ce dernier a été destitué en mai 2023, mais ce retour à la case départ, avec une nouvelle crise de gouvernance, laisse l'État très vulnérable. Et ces divisions risquent fort de compliquer l'organisation des secours et de l'aide internationale. Comme le souligne le Financial Times, Derna se trouve à l'est du pays, région toujours contrôlée par les forces du maréchal Haftar, avec laquelle les États occidentaux ne coopèrent pas habituellement. L'ampleur de ces inondations est inédite en Libye. Mais à mesure que la planète se réchauffe, rappelle l'Organisation mondiale de la météorologie, qui émane des Nations Unies, il devrait y avoir à l'avenir plus de précipitations extrêmes, conduisant à des inondations plus sévères.